Bonjour. Alors, comme vous aurez pu le remarquer avec le Filmocritique sorti récemment, enfin le 15 janvier 2024, effectivement, je suis de retour. Et j'aurais normalement dû être de retour un peu avant, du fait que j'avais prévu normalement une vidéo, etc. Mais bon, pas prêt à temps. Et comme j'ai dit à Nico que je vais vous dire ici maintenant, ce seront des vidéos qui sortiront, quand elles seront prêtes. Je tiens à vraiment prendre mon temps pour reproposer du contenu de qualité le plus possible. Alors j'essaierai d'en sortir un grand, grand minimum, un tous les 2 mois. Je vais essayer de me tenir à ça au moins, une émission tous les 2 mois si possible. Et s'il y en a qui sont prêtes, s'il y a des émissions qui seront prêtes en avance, à ce moment-là, il y en aura une tous les mois, sans doute. À voir. Faut encore que j'organise tout ça, parce qu'en même temps, c'est pas évident d'allier YouTube et les cours, etc. Où je suis dans une année charnière, où bah pour ceux qui savent, hein, en Belgique, les secondaires, je suis dans ma dernière année du secondaire. Et c'est une année charnière où j'ai un diplôme très important à passer en fin d'année. Donc je suis beaucoup plus concentré là-dessus. Comme on a toujours dit sur la chaîne est secondaire. Donc si on a un truc important dans la vie, soit on prépare le contenu en avant, soit malheureusement, c'est rien sortir. Mais c'est pas pour ça la vidéo. La vidéo, c'est pour expliquer le pourquoi du comment de mon départ et suivre au final la ligne éditoriale de la chaîne où on a misé sur le tout transparent. Il y a de cela maintenant 2 ans, 2-3 ans, j'ai fait une thrombose veineuse profonde. Enfin, j'en ai même fait 2 en fait. Des suites de mon inactivité pendant le confinement, etc. Parce que j'ai un problème de santé qui s'était pas déclaré qui se déclarerait pas en fait tant que j'étais actif. Et puis confinement oblige, on est plus sédentaire, on doit rester derrière un bureau assis toute la journée pendant 8 heures d'affilée sur les cours en distanciel. Et donc tout ça, ça a activé mon problème de santé, etc. Bon, pas de souci, hein. Maintenant j'ai un traitement, je me soigne, donc il y a pas de souci. La preuve, je suis toujours là. Je suis toujours là prêt à faire des conneries. Maintenant, c'est pas tout à fait ça qui m'a conduit à une dépression. Ça a fortement contribué parce que bon, vous en conviendrez, à 21 ans, se demander si le lendemain on va se réveiller, vous en conviendrez que c'est pas vraiment une question qu'on doit se poser à 21 ans. Que beaucoup de gens malheureusement se posent la question, avec notamment certains problèmes de santé incurables ou autres. Et puis il y avait aussi du fait de mon autre école, machin, trop de pression. J'étais dans une école où il y avait énormément de pression, c'était ou tu rentres dans le moule ou on te laisse sur le côté et tu crèves. Et moi, je suis comme Nico, j'aime pas rentrer dans les cases. Moi, il faut que j'ai mon identité personnelle, qu'on me foute la paix. Et c'est le principal. Moi, je suis pas compliqué. On me fout la paix, je fous la paix à tout le monde. Mais faut pas venir me faire chier parce qu'on pense que un de mes vêtements est tendancieux alors que je le mets juste pour le kiff. Genre, c'est pas parce que j'ai des bails avec des têtes de mort ou quoi que je vais vous influencer et vous demander d'aller buter des gens. Pas du tout. Moi, je suis là, je fais ma vie tranquille, mon chemin. Voilà. Donc, tout ça a fait que, j'ai commencé à me poser des questions, etc., à réfléchir un peu plus. Je me suis rendu compte que j'étais vraiment en train de bien me viander, etc. Ça a conduit à une grosse dépression. Et j'ai préféré, mettre sur pause. Parce que je remarquais, notamment avec mes émissions, du coup, Radio Découverte, que la qualité descendait petit à petit. Et Nico me l'a fait remarquer. Les stats aussi me l'ont bien fait remarquer, vous me l'avez bien fait remarquer aussi, que ce que je proposais était de moins en moins intéressant du fait de ça. J'aurais dû m'arrêter plutôt, faire une pause plus tôt, pour que l'émission reste à son summum. Parce que j'ai bien remarqué, même avec l'émission
l'épisode sur Rammstein, euh, j'ai sorti une purge. Et je l'assume, hein. Puis aussi, bah, j'étais avec bon, maintenant un ancien pote, qui a voulu faire à sa manière, qui n'a pas voulu m'écouter. Et la qualité de la petite chansonnette qu'on a fait, bah, s'en est retrouvée fortement amoindrie. Ça aurait été mieux si c'était tourné comme je le souhaitais. C'est-à-dire à l'époque, comme mon PC que j'avais juste avant, bah, c'était une carte de son pourrie. Je voulais à la base enregistrer avec l'appareil photo avec lequel j'ai enregistré mes vidéos juste avant. Et ensuite, bah, retransformer ça en son pour ensuite en faire un mini clip machin. Et bah, voilà. C'est passé ce qui s'est passé. Le résultat est très décevant pour moi-même, moi qui voulais me mettre une énorme pression. Si j'aurais été, si j'avais été avec les idées claires à ce moment-là, l'épisode serait pas sorti, pas en l'état. J'aurais recommencé la petite chansonnette, à moi tout seul de mon côté, ce que j'aurais peut-être dû faire. Mais bon, c'était une parodie du pudding à l'arsenic dans Astérix Mission Cléopâtre. Donc, fallait d'office qu'on soit deux. Et j'aurais dû prendre le temps, à la limite demander à Nico de venir la chanter avec moi, etc. Mais voilà. Maintenant, je suis de retour pour les films critiques comme vous avez pu le constater. Je reviens avec une nouvelle émission qui s'appelle BDV Radio. Donc du coup, je parlerai de ce que je veux. Et c'est un format qui, par contre, pourra peut-être changer à plusieurs reprises de forme du fait que ce sera une première, quoi. Faudra encore que je me trouve au niveau du montage, de comment je vais déverser mes infos, etc. Et à voir ce que ça donne. Après, je me suis pas vraiment arrêté sur YouTube. J'ai fait quelques tests sur ma chaîne perso. Là, où certes c'est plus du jeu vidéo, mais bon, ça reste quand même du montage YouTube. J'ai fait du montage pour un ami. Je continue, hein, mais bon, faut qu'il fasse ses vidéos. Il se reconnaîtra s'il voit la vidéo un jour. Et donc, voilà. Puis je fais aussi du montage pour le Zigzag, la salle où je suis bénévole. Je commence à me trouver petit à petit un rythme où j'essaie d'équilibrer au maximum toutes mes activités. Donc, j'espère un jour arriver à un rythme où je me dis, voilà, tel jour je travaille pour telle chaîne, tel jour pour telle chaîne, tel jour pour telle chaîne, tel jour je fais ça, bah, bref, voilà. Enfin bref, tout ça pour dire que je suis de retour. J'espère refournir du contenu de qualité. Enfin, je ferai de mon mieux. Sur ce, c'était Nathan. Je vous souhaite une bonne année 2024 tout de même. Et je vous dis à la prochaine pour un BDV radio ou un filmo critique. Qui sait. Allez, à la prochaine tout le monde.